Bonjour, aujourd'hui on se retrouve chez AEDES. AEDES, c'est un innovateur en assurance. C'est un partenaire extrêmement important de la société 4 Trèfles et je vais vous expliquer les différentes solutions qu'ils apportent en assurance. Et pour ça, on a décidé de faire un podcast chez eux à Namur. Benjamin, merci de m'accueillir à Namur. Avec plaisir. D'abord, pour bien faire comprendre l'objectif de ce podcast, explique-nous, c'est quoi AEDES? En fait, ici, tu te trouves sur le balcon de l'ancienne maison familiale de Thierry Ronvaux. Ah oui? Qui, en 97, le 2 juin 97, a créé AEDES. Ok. Et donc, en fait, tout part de la maison familiale. Il a créé ça au grenier. D'accord. Tout à fait transparent et honnête. Moi, je commence à la cave, Tout d'autres à fait véridique, voilà. Toi, tu travailles à la cave, lui, c'était plutôt le grenier. Et donc, AEDES s'est construit d'une maison unifamiliale. Et on a travaillé, on a étendu le site sur différents bâtiments. On a aujourd'hui 5 maisons familiales ici à Namur. On a également un siège à Oudenaarde. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'assurance. Ça, je pense que tu l'as compris, forcément. On fait de l'assurance sur 4 branches principales. Ce sont l'auto, l'incendie, maison d'habitation, risque simple, le vélo et la protection juridique. Alors on le fait depuis 97, donc un peu plus depuis 25 ans. Il y a environ 50 collaborateurs avec le site d'Oudenaarde. Donc on est une petite structure mais qui grandit depuis quelques années déjà. Benjamin, tu peux m'expliquer en quoi AEDES est innovateur d'assurance? Oui. Avant de te parler d'innovateur, j'ai envie de te parler d'agitateur. Ok, puisque ça me plaît. Notre première signature ou baseline, c'était AEDES, agitateur d'assurance. Et c'était une volonté de Thierry, le fondateur, d'agiter un peu ce secteur d'assurance. Changer. Très standardisé, très régi par des règles, etc. Pas en faisant n'importe quoi forcément, mais en essayant de bouger les choses et d'agiter finalement ce marché. Et au fur et à mesure, effectivement, alors on a glissé vers la signature d'innovateur d'assurance, avec le principal objectif d'offrir des produits innovants, simples, transparents. Je me souviens de la Polaire, je ne sais pas si tu as connu la Polaire. Non, je ne sais pas encore comment c'est à l'époque. C'était un des premiers produits auto où tu avais un petit fascicule, tu cherchais ton véhicule marque modèle et tu avais ta prime d'assurance qui était notée sur le papier. Pas besoin de logiciel, très simple, donc très simple. On s'est inspiré de ça pour créer la P50 et puis tous les autres produits P en auto, la P vélo, la Please dernièrement pour l'assurance locataire. Tous ces produits suivent véritablement la même ligne de conduite, c'est extrêmement simple, transparent pour le courtier. Et si c'est simple pour un commercial de l'expliquer au courtier, c'est simple au courtier de l'expliquer à son client. Tout à fait. Et alors à ce moment-là, tout le monde est gagnant. Et si on allait s'asseoir à table pour que tu nous racontes tout ça? Allez, je te suis. Benjamin, merci de nous accueillir dans ce super cadre de Namur. Pour comprendre comment on va fonctionner, il y aura des questions qui vont se mettre automatiquement en mode générique et les différents invités qui vont venir vont raconter un point important pour que mes clients comprennent en quoi le partenariat avec AEDES est important. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu expliques la particularité du statut d'AEDES, s'il te plaît. Et donc on a un statut de souscripteur mandaté. C'est ce qui veut dire? Alors ça ne va pas du tout parler à un assuré lambda qui ne s'y connaît absolument pas en les assurances. Donc pour faire simple, on pourrait dire que le souscripteur mandaté, il travaille exactement comme une compagnie d'assurance. Donc on va retrouver les mêmes services qu'une compagnie d'assurance chez nous. Services production, sinistre, les commerciales, le marketing, la communication, le RH, la finance, le juridique, compliance et tout ce que tu veux. Donc on est vraiment organisé comme une compagnie d'assurance. La seule distinction, la seule différence, c'est que le risque est techniquement supporté par une compagnie d'assurance. Tu vois? Donc un souscripteur mandaté, il a ses propres produits, ses propres conditions générales. On a nos sinistres et on gère nos sinistres. On a en production, on accepte les risques, etc. C'est juste que techniquement, le risque, il est porté par une autre société, par une compagnie d'assurance. Et cette compagnie d'assurance, c'est Monceau, notre partenaire français depuis 2019. Et c'est le seul partenaire depuis le 1er janvier 2024. D'accord, merci. Voilà. Ça, c'est la petite particularité. Mais pour le client final, ça ne change rien. Il ne le voit absolument pas. Et son contact principal reste de toute façon le courtier.
Et tu pourrais aussi m'expliquer un peu ce cadre et ses particularités d'Aides, parce que vous êtes innovant sur vos produits, sur vos solutions, sur la relation avec les courtiers. On en discutera d'ailleurs de ça tout à l'heure. Et j'aimerais que tu expliques un petit peu les motivations du cadre de vie d'Aides et de sa philosophie. Je suppose que quand tu arrives ici, tu te dis, en tout cas personne ne se dit ils font de l'assurance dans les 5 maisons qu'il y a ici. Exactement. Donc il y a déjà un premier côté qui est très atypique. Et puis effectivement, c'est très agréable de travailler dans cet environnement de travail-là. On n'est pas à Bruxelles en plein centre-ville. Je n'ai rien contre Bruxelles et son centre-ville, mais c'est quand même super agréable de se retrouver ici. Tu passes une journée de travail, tu fais une pause, tu sors 5 minutes, il y a quand même quelque chose de très ressourçant. Et donc tout ça participe finalement aussi au bien-être des employés d'Aides. On a ici un potager juste en bas, il y a un poulailler et on partage les œufs tous ensemble. On a une salle de sport. Vous partagez? On partage les œufs. Donc les collaborateurs travaillent dans le potager. Donc on vient d'entendre la poule chanter il y a un quart d'heure. Ça veut dire qu'elle a fini son travail et qu'on peut maintenant aller chercher les œufs. Et donc les collaborateurs vont dans le potager et dans le poulailler. Voilà. Et on rassemble les œufs dans le bâtiment principal qu'on a vu tantôt. On envoie un petit mail en disant il y a 13 œufs parce qu'il y a 13 poules. En tout cas, aux dernières nouvelles, elles étaient 13. Peut-être que d'ici là, j'ai pas été voir, elles sont peut-être un peu moins. Mais oui, c'est l'idée de partager. Pareil avec les légumes du potager. Tu vois. Excellent. Donc on fait des récoltes et le soir, en fin de journée, on envoie un petit mail en disant ben voilà, il y a 4 courgettes, 3 potirons, servez-vous. C'est vraiment ça. Et en fait, ce que j'aime bien et ce que je pense les courtiers apprécient également en venant ici, c'est qu'il y a un côté très... on est comme à la maison. Exactement. Alors forcément, les maisons dans lesquelles on travaille participent à cet environnement, mais il y a vraiment un côté, c'est cool, c'est relax. C'est cette mentalité qu'on met en avant. Et c'est tout ça qu'on met en avant, effectivement. Quand on travaille avec toi, nous, on a un critère principal, c'est une question, la question primordiale qu'on va d'abord se poser, c'est est-ce que le courtier a des cheveux? Et donc en l'occurrence, tu n'en as pas, donc on est passé à un second stade, qui était 3 critères principaux qu'on va regarder, qu'on appelle chez nous attractivité, opportunité, rentabilité. Il y en a même un 4e, et on va l'évoquer juste après. Mais l'attractivité, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la situation du bureau, on va regarder le nombre de personnes qu'il y a dans le bureau, et ce n'est pas forcément des gros bureaux avec lesquels on va travailler, tu en es la preuve vivante. L'opportunité, c'est tout simplement se poser la question, est-ce que Aides a une opportunité à travailler avec ce bureau-là et développer telle ou telle branche? Et la rentabilité, forcément, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc on doit regarder la rentabilité du courtier avec ses autres partenaires. Si ces 3 critères-là sont réunis, on discute et on se rassemble avec le responsable commercial et le conseiller et on décide d'entamer alors une collaboration. Et il y a un 4e critère, c'est plutôt alors un critère qui nous rassemble, c'est un peu le côté humain, le côté feeling. Tu peux avoir un des 3 critères qui n'est pas respecté peut-être à 100%, mais il y a un super feeling qui passe et un super côté humain, et on sait que le courtier va se retrouver dans nos valeurs et que nous allons nous retrouver dans les valeurs du courtier. Alors à ce moment-là, on peut effectivement aussi entamer une collaboration. Moi, c'est surtout ça qui m'a plu, c'est cette humanité, parce qu'on est quand même dans un business où on cherche absolument à faire avancer les choses, mais vous avez mis la priorité sur la relation. Et le développement de cette relation n'était pas dépendant forcément d'une attractivité immédiate, mais vraiment dans une envie, dans le long terme, d'aller chercher une satisfaction aussi bien de votre part que chez moi. Et ça, j'ai trouvé ça assez admirable. Et c'est ce qui fait que sur le marché, vous vous différenciez énormément. Ouais. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est que, il y a, je ne sais pas, 6000 courtiers peut-être en Belgique, peut-être un peu plus. Mais nous, ici, chez Aides, on en a, il y a plus ou moins 2200, 2400 comptes ouverts. Sur toute la Belgique. Et donc tu peux considérer qu'un courtier qui rentre chez nous, il est un peu une espèce de privilégié, tu vois. Et c'était aussi au départ, à la création d'Aides, je pense que, et peut-être que Vincent en parlera après, mais les courtiers, les tout premiers courtiers devaient payer pour faire des polices. Ah oui? Tu vois, c'est une sorte de droit d'inscription pour pouvoir finalement produire du Aides. Comme une coopérative. Voilà. Un peu l'idée d'un club privilégié. Et c'est pour ça aussi cette petite notion d'épicerie de luxe finalement a toujours guidé finalement notre chemin. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on est un peu différent effectivement des autres acteurs du marché. C'est ce qui vous rend original, innovant et qui, moi, me motive tous les jours. Et c'est vrai que ce côté exclusif fait peur à certains de mes clients, mais
fait un énorme plaisir à d'autres. Il y en a plein qui me disent « Waouh, le tarif, on ne les connaissait pas ». Et le fait de sortir, comme tu dis, comme dans une épicerie de luxe, le petit produit que peu de gens mettent en avant, forcément, le client a ce sentiment d'avoir toutes les cases dans un contrat, un excellent tarif, des conditions qui sont claires et nettes. Et avec le bouche à oreille, où mes premiers clients m'ont dit ouais, on est super content, forcément ça amène des affaires les unes derrière les autres, quoi. Parfait. Bien, la relation courtier, c'est un élément qui a fortement évolué dans le temps, puisque, comme Benjamin le rappelait, les courtiers, pour travailler chez Aides, devaient mettre de l'argent, acheter des actions, mais surtout des quotas de production, parce que pour débuter, c'était vraiment important. Il y avait une relation qui était en fait d'abord financière, et on avait créé un système où le courtier, en fait, créait sa propre compagnie et travaillait pour lui, puisqu'il était automatiquement actionnaire. L'intérêt, évidemment, c'est que pour le départ, on n'avait pas de pommes pourries, la colique du coin, allait plutôt dans une compagnie directe et pas chez Aides. Et puis la relation en 2006 a changé parce que notre actuaire a dit « Mais vous avez une Ferrari, mais vous roulez avec un moteur de 2 chevaux. Ouvrez-vous au monde du courtage. » Et on a gardé en fait cette idée de club restreint, d'épicerie de luxe. Et on s'est basé sur une relation qui est un peu comme un triumvirat. On doit avoir confiance dans le courtier doit avoir confiance dans nous, et le courtier doit avoir confiance dans son client qui doit avoir confiance dans nous. Et une fois que ça est bien compris, fonctionne, c'est génial parce qu'on peut avoir une relation d'humain à humain, mais comme dans une relation normale et pas commerciale. Donc on a confiance, on se dit tout et c'est beaucoup plus facile pour après. C'est vraiment assez extraordinaire. Et ça permet de travailler dans une bonne transparence où on essaie toujours de trouver des solutions constructives. Et c'est quelque chose que je trouve admirable chez vous, c'est que même si on quitte un petit peu les sentiers battus, du moment que les choses sont clairement énoncées, on annonce clairement la couleur, que toutes les informations pertinentes sont communiquées, vous essayez toujours de ménager le chou et la chèvre, et donc tout le monde est content dans cette relation, je pense. Oui, c'est vrai, ce que tu dis. En fait, il y a un cadre qui est donné, mais on essaie aussi d'être des solutionneurs. On est petit en soi, on ne fait pas beaucoup de produits, mais ce qu'on fait, on essaie de bien le faire. Et alors on essaie d'être différent et on apporte à nos courtiers des choses qu'ils ne trouveront nulle part. Et parfois, on sort vraiment des sentiers battus avec des originalités qu'on ne trouvera nulle part. C'est cette simplicité, cette qualité et cette facilité de compréhension pour le client au niveau des tarifs et autres qui fait aussi la différence. Le client sait clairement où il met les pieds, connaît les règles du jeu pour arriver à avoir ces tarifs. Et je pense que c'est dans l'intérêt commun. On trouve des clients qui correspondent à EDES et on trouve une satisfaction qui permet aussi bien à EDES comme au bureau de courtage d'avancer dans le bon chemin. Vrai et simple est un mot chez nous important parce qu'un produit simple, clair, facile permet d'avoir en fait une bonne compréhension de tous les maillons et ce qui permet d'arriver finalement au bulletin qui est le sinistre, qui est souvent parfait. Si je continue d'ailleurs, puisqu'on parlait d'épicerie de luxe, on a été quand même assez sévère avec nous. On est sévère avec le courtier, mais on est sévère aussi avec nous, puisqu'on s'est mis des scellés extraordinaires qui n'existent que chez nous. On doit faire la différence par rapport aux mastodontes de l'assurance par le service. Donc notre épicerie, on a pris des décisions incroyables, puisque depuis 2006, on travaille en J+1 et J+2. Alors, le J+1, c'est le délai de réponse pour la production, et le J+2, c'est le délai de réponse pour les sinistres. Alors tout le monde le dit, tout le monde le fait, sauf que depuis 2006, le courtier a accès, via notre logiciel, en temps réel, à ce type de SLA. Et donc si il téléphone dans un sinistre, d'habitude, quand on téléphone dans une compagnie, le courtier s'entend dire « Ah, j'étais justement dans ton dossier, tu vas pas me croire ». À chaque fois, je me dis « Je devrais jouer au loto parce que j'ai tellement de chance ». Ici, si le gestionnaire dit « Je suis dans ton dossier, j'ai écrit », il y a une ligne dans l'informatique, on sait le vérifier tout de suite. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'audacieux. Et d'ailleurs, quand on l'a lancé, totalement transparent, mais dans une relation de confiance, parce qu'on sait que le courtier va pouvoir donner plus à son client, qui lui va aussi être en temps réel. C'est ce qui fera aussi la différence dans le choix du client quand il me demandera
en quoi je suis allé sur un plus petit acteur par rapport à un grand acteur, est-ce que je suis vraiment gagnant? Et c'est de mettre en avant justement ces processus qui fait la différence. Et quand les clients vivent cette expérience, je l'ai remarqué, les autres me disent, même si à un moment donné le tarif ne leur correspond pas, le fait d'avoir cette qualité sera plus importante que le tarif qui sera derrière. Et si les deux peuvent arriver, c'est formidable. C'est idéal, mais on a toujours visé d'abord la qualité, parce que le tarif en fait dépend aussi de la qualité. On essaye d'avoir un tarif très attractif, mais on ne joue pas sur la qualité, tant sur les conditions, tant sur les acceptations et aussi les explications. Puisque si on revient dans le service production, le service production a un rôle assez difficile puisque ce sont des technico-commerciaux. Donc ils doivent connaître parfaitement la matière, mais ils doivent conserver ce côté contact avec le courtier et parfois même le client qui permet de garder une relation et d'expliquer, d'aider au mieux le courtier. C'est exactement ce qu'on recherche. Et quand dans le temps, cette qualité et cette transparence sont maintenues, c'est comme dans un couple. Aussi bien le client n'aura pas envie de quitter AUD, et il n'a pas envie de quitter son courtier, et donc c'est un vrai win-win pour les deux parties. Puis s'il y a un problème, on sait toujours le résoudre puisqu'on s'écoute. Exactement, et c'est justement là qui est votre force par rapport aux plus grandes machines où on doit attendre un gestionnaire, on doit attendre des décisions plus difficiles. Ici, il y a une sorte de proximité, comme dans une grande famille, et c'est pour ça que mon entreprise 4F a voulu absolument travailler avec AEDES. Et c'est pour ça qu'on travaille avec 4F, parce qu'on s'entend bien, parce que la relation est vraiment équitable des deux côtés. On se comprend, on s'entend, on s'écoute et on partage. Donc c'est merveilleux. Et on partage même un podcast. Un podcast, c'est peut-être plus après. Oh là là. Mais je propose de parler un peu du service production et de l'acceptation de risque, qui chez nous est quand même assez importante, puisque on contrôle évidemment toutes les affaires qui rentrent, non pas pour contrôler le courtier, parce que c'est plutôt pour aider le courtier dans le sens où une bonne acceptation en amont permet d'avoir un sinistre vite réglé, sans problème. Alors je m'explique. En fait, aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'avant, puisque il y a moins de 5 ans, on pouvait téléphoner aux compagnies. On avait le gestionnaire production de la compagnie qui nous disait que l'assuré avait ou n'avait pas de sinistre. Et puis, on pouvait retourner vers le courtier, ah, on a découvert ou pas. Aujourd'hui, on doit se baser plutôt sur des attestations, sur des demandes, puisque le nouveau règlement sur la protection des données nous empêche de téléphoner aux compagnies ou dans la plupart des compagnies. Il reste un petit fichier que les courtiers connaissent bien, qui s'appelle le RSR, donc qui permet de regarder ceux qui ont été résiliés par une compagnie. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si jamais on détecte une anomalie, une omission, volontaire ou plus ou moins volontaire, qui peut être grave, en cas de sinistre, cette omission pourrait conduire à une nullité, à un refus d'indemnisation qui serait catastrophique, tant pour l'assuré que pour le courtier, que pour la compagnie, parce qu'on n'aime pas. Et donc on essaye au mieux de vérifier l'ensemble des dires et du risque pour permettre d'être tranquille en sinistre. Voilà. Vincent, c'est un peu comme dans un contrat de mariage. Les parties qui vont se mettre autour de la table ont intérêt à donner toutes les informations. Et c'est la raison pour laquelle, même si j'ai au départ pas mal de réticence du client en me disant « je ne sais pas si je sais avoir telle ou telle attestation de sinistre », je dis aux clients que le fait de faire ce travail une fois va leur permettre dans la durée d'avoir un excellent tarif et de ne pas avoir un tarif reçu qui ne correspondent pas à la réalité. Parce que souvent on me dit, c'est gentil, un courtier ou une compagnie d'assurance m'a donné un tarif, j'espère que vous suivrez ce tarif dans le contrat. Mais je dis aux clients, faisons l'inverse. Comme dans ce fameux contrat de mariage, vous me donnez tous les éléments, la compagnie sera contente parce qu'elle a tous les éléments, vous avez la certitude d'avoir ce tarif, et s'il arrive quoi que ce soit, on ne pourra pas dire je ne connaissais pas cette information n'était pas connue. Tout est clair, tout est connu, et à partir de là, le contrat a une vraie validité. Et en soi, moi en tant que courtier, j'ai fait mon job, vous aurez fait votre job, et comme ça, on ne pourra pas dire les assureurs voleurs, ils ne sont jamais là pour moi. Mais si tu as fait le travail, tu communiques les bonnes informations, tu payes le tarif par rapport à ce que tu nous as dit, tout le monde sera content. On est d'accord, c'est comme ça qu'on doit travailler. Et on continue comme ça. Parfait.
j'aimerais bien qu'on aborde le sujet des sinistres, le sujet qui embête souvent les clients qui disent toujours assureur voleur, il ne se passe jamais rien. Comme on a discuté avec Vincent, on a bien expliqué que c'est important d'avoir tous les éléments de ce qu'on va assurer, donc ce qu'on appelle le risque, avoir les attestations, qui va rouler avec mon véhicule, etc. Mais moi, j'aimerais bien que tu mettes en avant les procédures d'AEDS parce que souvent, quand j'explique aux clients, indépendamment du tarif, vous avez des qualités que les autres compagnies ne mettent pas assez en avant et je voudrais bien t'entendre à ce sujet. Tout d'abord, c'est vrai que le sinistre, c'est un petit peu un moment de vérité pour le client, de pouvoir tester son assureur si son courtier l'a bien orienté vers une compagnie compétente. Et chez AEDS, on accorde énormément d'importance au service. Et donc, ça se traduit dans le cadre d'un sinistre, par exemple, avec des délais de gestion les plus courts possibles, tout en étant le plus efficace possible. Alors, le début du sinistre, c'est l'ouverture du dossier. Et pour cela, nous, on s'engage à ouvrir les dossiers dans les 2 heures. Et vous le faites tout le temps. Oui. Ce qui est hyper rapide. Et on a vraiment des reportings hebdomadaires par rapport à ça. Et on tourne autour de 95-100% de réalisation. Donc le dossier est déclaré. Dans les 2 heures, le courtier reçoit son accusé de réception avec les premières démarches effectuées. C'est notamment hyper important dans les dossiers auto, lorsque le client est en droit ou couvert en omnium et qu'une expertise est nécessaire parce que 2 heures après la réception de la déclaration, l'expert est mandaté et le courtier a les coordonnées de l'expert. Et j'ai déjà eu des cas où le matin on déclarait à 9 h et le soir le client allait déjà déposer la voiture au garage pour réparer. Et ça évidemment la satisfaction clientèle aussi bien chez vous que chez nous est ultra important et c'est une preuve vivante. Ouais. Et on a des liens étroits aussi avec la plupart des bureaux d'expertise et c'est déjà arrivé aussi qu'un véhicule immobilisé, le courtier nous le déclare tôt le matin, nous l'ouvrons immédiatement et il y a même des experts qui parfois le jour même peuvent aller voir le véhicule, le déclasser et donc le lendemain ou si tout se passe bien, très vite on a tout pour régler et en fait plus on règle vite, plus le client est content et plus on est efficace dans notre gestion. Donc, Et c'est ce qui permet de justifier ces devoirs à l'avance, que le client doit absolument nous donner toutes les informations et qui permet d'avoir, comme tu dis, cet instant de vérité où tout va se passer correctement à condition que tout ce qu'on retrouve dans ce contrat corresponde effectivement à la réalité. Voilà, donc moi je veux toujours qu'AEDS règle au plus vite les dossiers dans les critères de règlement et donc le courtier a son rôle à jouer en nous donnant toutes les informations utiles dès le départ et évidemment ça concerne les dossiers qui rentrent dans le canevas de couverture avec une description complète, avec des circonstances claires et avec une couverture indiscutable. On retrouve aussi cette relation-là, même pour vos assurances incendie, avec des inspecteurs de qualité où on sait avoir une vraie communication entre toi, les gestionnaires qui travaillent sous tes ordres et le service inspection. On sent qu'il y a vraiment une triangulaire où on veut vraiment satisfaire le client, mais aussi trouver un consensus. On l'a vu avec les inondations, par exemple, où vous avez été très à l'écoute des clients, où c'était des situations compliquées, où les avances sont arrivées assez rapidement. Oui, voilà. Donc les inondations, c'était quand même une expérience malheureuse pour les clients et une expérience entre guillemets enrichissante au niveau de la compagnie parce qu'on a vraiment connu une situation du jamais vu, inédite. Voilà. Et c'est un peu mal tombé pour nous puisqu'à l'époque nos experts externes et notre inspecteur interne étaient en congé, mais très vite on s'est organisé en interne et on a envoyé des gens de l'interne, que ce soit des commerciaux, des responsables production comme Vincent ou même François, sont allés dans certains dossiers qui le nécessitaient sur place pour nous documenter un minimum avant le retour des inspecteurs, des experts, pour par exemple libérer des premières provisions très rapidement. Ce qui montre que l'attention clientèle est vraiment mise en avant chez AEDS, ce qui vous montre que vous êtes innovant dans votre façon de faire. Voilà, c'est ce qu'on veut faire au quotidien en fait. Être un commercial chez AEDS, c'est un rôle un petit peu particulier puisqu'on travaille pour une petite structure, pas toujours connue de tout le monde. Et donc effectivement, il faut vraiment pouvoir avant tout développer une relation humaine pour gagner, on en a déjà beaucoup parlé, mais la confiance du courtier et ainsi se rendre, entre guillemets, indispensable humainement. Puisque c'est vrai que avec la taille qu'on a sur le marché, il faut oser le dire, on peut ne pas être indispensable chez un courtier.
Oui, mais c'est l'humain d'abord, comme votre façon de faire, et ensuite les choses vont aller avec. Voilà, exactement. Et je trouve que vraiment, le travail qu'on a fait ensemble depuis 5 ans, c'est vraiment l'image du job commercial chez iDays. Parce que j'ai ce souvenir où on m'a envoyé chez toi la première fois. J'arrive à Bruxelles, tu m'accueilles et on descend dans une cave très atypique comme bureau de courtage aussi. Très vite, j'ai compris que ça allait fonctionner. Et dans cette cave, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a toi, Ah oui, quand même. qui était en short peut-être même. Oui, en short. Ce qui matchait bien, puisque moi je ne suis pas le commercial qui arrive en costume non plus. Il y a en grand affiché sur ton mur ton diplôme de tes études de Philo, j'allais dire psycho, mais c'est philo. Et tout de suite, tu te dis, ok, on est dans quelque chose de différent. On ne va pas faire du business tout de suite. On va d'abord apprendre à se connaître, apprendre à avoir de l'humain. Et une fois que l'humain sera là, le business va suivre. Et c'est vraiment ce qu'il y a eu, je crois, entre 4 trèfles et iDays. Je ne crois pas que cette fois-là, finalement, on a parlé beaucoup d'iDays. Quelques lignes des produits, c'est surtout par après, au téléphone et des choses comme ça, où on a pu vraiment développer iDays. Mais d'abord, on a développé notre relation et c'est ça qui marche aujourd'hui, je pense. Mais ce qui est important aussi d'expliquer à mes clients et aux gens, c'est qu'en fait aussi ton job en tant que commercial, c'est servir de connexion avec la compagnie pour relayer aussi toutes les attentes, tous les besoins. Et aussi, quand on se retrouve face à certaines difficultés, soit pour établir un contrat parce qu'on quitte un peu le cadre de départ ou une gestion sinistre qui parfois de temps en temps, mais il y a toujours un petit grain de sable qu'il faut enlever pour que la machine fonctionne, tu es là et honnêtement, sans tes interventions, la production et tout ce qui se fait chez iDays ne se ferait peut-être pas autant. Et donc ça, je tiens aussi à te remercier, quoi. Avec plaisir et merci. Merci à toi. Benjamin, merci en tout cas pour ton accueil à Namur. Je pense que mes clients ou futurs clients ont compris un peu plus qui était iDays. Innovateur d'assurance, des solutions simples et efficaces. Petite structure. Plus structure et on se retrouve encore dans cet esprit que j'aime beaucoup. On prend l'humain d'abord et on trouve les solutions qui vont avec. Benjamin, un petit mot pour la fin? Mais moi je voudrais te remercier pour la démarche. Je trouve cette démarche super cool. On est toujours, nous, en tout cas moi qui travaille dans le marketing, à la recherche de nouvelles idées pour communiquer. On a déjà discuté beaucoup du podcast entre nous et puis on s'est dit bah non ça va pas le faire, etc. Et je trouve que cette idée de podcast là est intéressante. Et surtout l'idée de montrer finalement les coulisses de l'assurance qui se cache derrière un contrat ou un numéro de téléphone, un site internet. Je trouve que c'est assez parlant. Donc j'espère qu'on aura pu montrer aux gens qui on était. Et surtout qu'iDays, petit poisson de l'assurance, existe dans le secteur. Et voilà, tout le monde est bienvenu chez nous. C'est top, merci.